Accrochez-vous à la parole de Dieu. Il y aura certaines choses que vous verrez dans ce monde, des choses qui évoqueront l'esprit de peur, des choses qui pourront peut-être vous décourager. Mais ne laisse pas ces choses dominer ta foi. Accrochez-vous à la parole de Dieu, et je veux que vous vous concentriez uniquement sur Jésus-Christ. Concentrez-vous uniquement sur lui, parce que les pasteurs peuvent tomber en disgrâce, et certains tomberont, parce qu'ils sont des personnes. Et la Bible dit clairement dans Romains 3, 10, qu'il n'y a pas de juste. Non, pas un seul. Et si vous lisez Romains 3, verset 23, la Bible continue en disant, « Car tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu. » Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le meilleur modèle que vous puissiez suivre est Jésus-Christ. Le meilleur exemple que nous ayons est celui de Jésus-Christ dans la Bible. Ne vous tournez donc pas vers un autre homme ou une autre femme. Regardez Jésus. Ne regardez pas le pasteur, l'évêque, l'évangéliste ou qui que ce soit d'autre. Ne regardez que Jésus, parce que les pasteurs seront pris dans des scandales. Les gens seront pris dans des scandales, et ils vous décevront. Mais Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Vous avez peut-être entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a du vrai dans cette phrase. La vie est faite de bons et de mauvais moments. Nous ressentons tous de la nostalgie de temps en temps. Nous avons tous ressorti de vieilles photos, nous remémorons le bon vieux temps, comme beaucoup d'entre nous le diraient. Mais quand la nostalgie devient-elle malsaine? Où se situe la limite entre l'appréciation de notre passé et la nostalgie de quelque chose que nous ne pourrons jamais retrouver? Dans la Genèse, nous voyons l'exemple parfait mais tragique de quelqu'un qui a franchi cette limite. Le verset 17 de la Genèse dit, « Comme on les faisait sortir, l'un d'eux dit, « Fuyez pour sauver votre vie. Ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez pas dans la vallée. Fuyez vers les collines, de peur d'être emportés. » Dans cette scène, Dieu était sur le point de détruire le pays de Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté de ses habitants. Deux anges du Seigneur ont ordonné à Lot et à sa famille de fuir. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissent la fin de cette histoire. Alors qu'il s'enfuit, la femme de Lot se retourne et est immédiatement transformée en statue de sel. À première vue, cela semble être une punition sévère. Mais la femme de Lot n'a pas été punie pour avoir simplement tourné la tête. Elle a été punie pour ne pas avoir fait confiance à Dieu. Elle a été punie pour avoir désiré et s'être accrochée à un passé de péché. Dieu lui avait offert un refuge et une nouvelle vie. Mais elle était trop occupée à laminer la perte de la vie qu'elle laissait derrière elle. Cette histoire nous montre que si nous voulons suivre Dieu, nous devons garder les yeux fixés sur lui, sans jamais regarder en arrière. Luc 9, verset 62, dit, Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte à entrer dans le royaume de Dieu. » Nous ne pouvons jamais progresser si nous regardons constamment derrière nous. Nous ne pouvons pas avancer dans notre marche avec Dieu si nous avons la tête tournée et le regard fixé sur les choses de ce monde. Nous ne pouvons pas avancer vers le royaume des cieux tant que nous flirtons avec le péché que nous avons laissé derrière nous. La Bible est claire sur cette question de la nostalgie du passé. Le verset 10 de l'Ecclésiaste 7 dit, « Ne dites pas, pourquoi les jours d'autrefois ont-ils été meilleurs que ceux d'aujourd'hui? Car ce n'est pas par sagesse que vous demandez cela. » Nous avons parfois tendance à romancer le passé. Même si le passé avait de nombreux défauts, nous avons tendance à exagérer les bons souvenirs et à nous convaincre que nous étions plus heureux à l'époque. En conséquence, nous devenons mécontents de notre situation actuelle. Nous devenons incapables de profiter pleinement des bénédictions que Dieu nous a données ici et maintenant. Philippiens 3, versets 13 et 14, « Frères, je n'estime pas avoir fait le tour de la question, mais je fais une chose, c'est d'oublier ce qui est en arrière et de tendre vers ce qui est en avant. » Oublier le passé peut être une pensée effrayante, mais nous nous réconfortons en sachant qu'il y a quelque chose de meilleur devant nous. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Ne revenez pas à vos habitudes pécheresses, qui détruisent votre esprit, votre corps et votre âme. Au lieu de cela, mettez toute votre énergie à courir cette nouvelle course que Dieu a placée devant vous. Si votre passé a été marqué par la honte et la rupture, vous pouvez être sûr que Dieu le rachètera. Il fait toujours quelque chose de nouveau dans votre vie.
Il trace toujours un chemin pour nous. Ne restons donc pas esclaves des souvenirs du passé, mais réjouissons-nous de l'avenir glorieux que le Christ a préparé pour nous. Prions. Dieu le Père, merci pour ta fidélité à chaque étape de ma vie. Les saisons changent, les gens changent, les relations vont et viennent, mais toi, Roi Jésus, tu restes le même. Il n'y a jamais eu un jour où tu ne m'as pas connu, où tu ne m'as pas aimé et où tu n'as pas fait toute chose pour mon bien. Ta parole dans Isaïe 43, versets 18 à 19. Ne vous souvenez pas des choses passées, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici que je fais une chose nouvelle. Maintenant elle jaillit. Ne le voyez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies d'enfants. Tu es un Dieu qui peut faire couler des rivières dans le désert, et tu peux donc donner la vie à n'importe quelle situation. Et Père, je te remercie de m'avoir sorti de mon passé de pécheur et de m'avoir donné un avenir meilleur. Merci de m'aider à aller de l'avant, au-delà de toutes les luttes et de toutes les montagnes qui se dressent sur mon chemin. Merci pour tous les miracles que tu as accomplis pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Seigneur, je suis si reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans mon passé. Merci de m'avoir gardé, de m'avoir protégé avant même que je ne te connaisse. Merci de m'avoir aimé. Pardonne-moi si j'ai jamais regretté le passé dans mon cœur. Donne-moi la sagesse de savoir que ces pensées ne viennent pas de toi. Seigneur, tu as brisé la malédiction du péché qui pesait sur moi, non pas pour que je redevienne comme avant, mais pour que je puisse maintenant marcher dans la liberté. Je prie, Seigneur, qu'à chaque fois que mon esprit s'égare pour se remémorer un passé où je vivais dans le péché, tu me donnes la force de fuir de telles pensées. Donne-moi le courage de m'éloigner des choses qui tentent de m'attirer. Que je ne fasse jamais demi-tour comme la femme de l'eau, mais que je continue à avancer avec mes yeux et mes désirs fixés sur Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce dont j'ai besoin pour avancer dans ma marche avec toi et pour répondre à l'appel que tu as placé sur ma vie. Tous mes efforts étaient vains, mais maintenant tu m'as équipé pour toute bonne œuvre et pour des choses étonnantes dans ton royaume. Jésus, que ton précieux sang détruise tous les liens qui me restent avec mon ancienne vie. Coupe tous les cordons du péché. Ne laisse même pas un souvenir de ces jours dans mon esprit. Aide-moi plutôt à aspirer à la sainteté. Aide-moi à m'efforcer de grandir continuellement. Aide-moi à te ressembler davantage, en supportant toutes choses pour la joie qui m'est proposée. Seigneur, je ne peux pas comprendre tout ce que tu as fait du début à la fin, mais je peux déjà voir les progrès que tu as fait dans ma vie, et je suis enthousiaste pour tout ce que tu continueras à faire. Père, donne-moi la liberté de me développer et de grandir en tant que disciple du Christ. Aide-moi à courir la course qui m'est proposée, en gardant les yeux fixés sur le prix. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Frère, je ne considère pas que je me sois approprié la chose, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je m'efforce d'avancer vers ce qui est en avant. Ne vous souvenez pas des choses passées, et ne considérez pas les choses anciennes. Voici que je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle jaillit. Ne le voyez-vous pas? Je la ferai jaillir dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Mais les yeux du Seigneur sont fixés sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent que son amour indéfectible les délivrera de la mort et les maintiendra en vie pendant la famine. Nous attendons le Seigneur dans l'espérance. Il est notre secours et notre bouclier. En lui nos cœurs se réjouissent, car nous nous confions en son saint nom. Que ton amour indéfectible soit avec nous, Seigneur, alors que nous mettons notre espérance en toi.